C'est arrivé demain. David Abiker. Comment les jeux vidéo sont-ils entrés dans nos vies? Que nous apprennent leurs 50 années d'histoire, leur technologie? C'est le projet de Game, exposition qui démarre la semaine prochaine, mercredi, à la Fondation EDF à Paris. Bonjour Jean Z. Bonjour. Vous êtes le commissaire de cette exposition, journaliste et spécialiste des jeux vidéo. Un mot d'abord sur la manière dont vous avez pensé, conçu, organisé le parcours de cette exposition. C'est un voyage dans le temps, mais un voyage à rebours, c'est-à-dire à l'envers. On va commencer par le présent. Moi, j'aime dire que quand on reçoit les amis ou la famille, on les fait pas rentrer par le grenier ou la cave. Donc, on va faire rentrer par aujourd'hui, donc le temps présent. Et c'est quoi le temps présent pour le jeu vidéo? Bien, c'est un jeu vidéo aux mille visages. On peut le voir dans des productions très hollywoodiennes, comme Uncharted 4, qui est un peu l'Indiana Jones du jeu vidéo. On a envie de tout prendre en photo, tous les décors, et de les poster comme ça, comme si on était en vacances. C'est comme ça, c'est des photos de vacances, un peu en quelque sorte. Et puis un jeu vidéo qui se regarde beaucoup, le sport électronique qui monte en puissance, les youtubeurs, la génération selfie, la génération YouTube, elle est là aussi. On remonte le temps jusqu'aux années 50, jusqu'à la genèse, la petite genèse. C'est vrai qu'on a aujourd'hui 50 ans de recul sur le jeu vidéo et on a totalement oublié ce que c'était au départ. Le premier jeu vidéo, à quoi il ressemble et à quoi on joue? Alors le premier jeu vidéo, on va dire dans son versant économique, il y a deux histoires. La première, elle commence en 72, c'est Pong, la machine Pong, on l'installe dans les salles à côté des baby-foot et des flippers, mais baby-foot et flippers ne savent pas encore qu'ils vont se faire dévorer littéralement par le jeu vidéo, et cette machine va littéralement exploser. C'est le Big Bang économique de 72. Alors Pong, c'était quoi? Pong, c'était deux barres, un jeu une simulation de tennis ou de ping-pong, on ne sait pas. C'est le jeu qui faisait bip. Exactement, bip, exactement. Bip. Un oui, filet, d'accord. deux barres, un petit carré pour signifier ou symboliser la balle, et voilà tout. Et c'était génial, sauf qu'avant, il y a eu une autre histoire que l'on va raconter dans cette exposition, c'est-à-dire ce sont des chercheurs, ce sont des savants qui ont inventé le jeu vidéo, sans même le savoir, hein. Ils brevetaient tout, hein. C'était des jeux où on trouve tout, mais ils n'ont pas breveté le jeu vidéo parce qu'ils n'avaient pas vu son côté divertissant, le fait que ce soit un divertissement interactif qui pouvait plaire à la planète entière. Quels sont les grands noms du jeu vidéo qui vont parsemer l'histoire d'aujourd'hui jusqu'à hier ou d'hier jusqu'à aujourd'hui? Disons qu'effectivement 72 c'est Pong aux États-Unis, mais 1978 c'est Space Invaders. Vous avez dû dépenser quelques piécettes quand même, David, dans ce Space Invaders qui a quasiment inventé le jeu vidéo au Japon. Il y a eu des salles d'arcade partout, c'était incroyable. Pac-Man 1980, 1985 un jeu incroyable, Super Mario Bros. Voilà, et tout à coup un personnage. Mario, un plombier italien, alors qui est né au Japon tout de même, mais un plombier italien va devenir le symbole du jeu vidéo. Ça, c'est une des grandes dates qui est présente évidemment dans cette expo. Et on a du mal à s'imaginer d'ailleurs qu'à partir du scénario qui met en scène un plombier italien, on va arriver aujourd'hui à des super productions, avec des personnages qui ressemblent à des acteurs, avec une qualité qui ressemble à celle des dessins animés avec des personnages de synthèse, et à des jeux qui sont lancés comme des films de cinéma. Effectivement, au fil des années, on va dire, d'ailleurs récemment, le jeu vidéo s'est vraiment rapproché des modes de production du cinéma, à tel point que aujourd'hui, dans les grands studios de jeux vidéo, il y a des studios avec fond vert, avec de la motion capture, avec toutes ces captures d'acteurs. Il y a des réalisateurs, il y a des prises de son. Bref, on a l'impression d'être sur un plateau de cinéma. Et on numérise déjà les traits des acteurs avec leur autorisation pour leur faire jouer leur propre rôle ou d'autres rôles dans des jeux vidéo. Aujourd'hui, il n'est pas étonnant de voir une personne passer devant un jeu et de se dire on dirait un film. Mais oui, on dirait un film, effectivement. Uncharted 4, par exemple, les traits du visage sont bluffants. Enfin, on dirait cette personne, ce quadra aventurier, un peu Indiana Jones. Enfin, c'est fou. Alors, ça s'appelle Game, et il y a un mot qui est dans l'exposition, c'est la gamification du monde. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par gamification du monde? En fait, c'est le monde, on va dire, de la formation et du travail qui vont emprunter, ou empruntent d'ailleurs déjà, les outils du jeu vidéo pour les mettre à leur sauce. Alors, c'est quoi les outils du jeu vidéo? Par exemple, c'est le scoring, le score. Voilà, gagner des points, quoi. Gagner des points, gagner des trophées. Vous avez gagné le trophée du meilleur travailleur de la semaine. Hein, ça, c'est des trophées qui existaient dans l'histoire. Donc voilà, on essaie d'ajouter ces outils ludiques à des outils qui ne le sont pas du tout. C'est-à-dire, je suis derrière un écran dans une entreprise, je suis au service comptable, peut-être demain, on va me faire de la comptabilité sur écran, mais en me donnant envie comme dans un jeu vidéo. Exactement, si vous faites bien votre travail, eh bien, vous avez droit à un trophée, par exemple 2, 3, 4, et puis au bout de 5, c'est comme les bons points, vous avez peut-être la super prime, ou en tout cas la prime. Voilà, ça peut fonctionner comme ça. Ça existe déjà sur moins vous imprimez, il y a un petit logiciel qui existe comme ça, moins vous imprimez, plus vous avez de trophées. Plus on économise du papier. Et oui, plus on pense à l'environnement. Alors, il y a des tendances
tendances qui sont récentes, sur laquelle on peut éclairer nos auditeurs. Jean Z, commissaire de l'exposition Game, organisée à partir de mercredi prochain à la Fondation EDF. L'évolution du graphisme qui donne les jeux en 2D, puis en 3D, puis la réalité augmentée. Vous avez parlé de e-sport. C'est quoi la nouveauté dans ce secteur du jeu vidéo? On a l'impression que c'est tellement multiple que le jeu vidéo se démultiplie. Alors, vous avez parlé d'e-sport, c'est le grand truc. C'est-à-dire qu'en clair, vous jouez tranquille chez vous, c'est un peu le match du dimanche. Vous jouez à 21h en Ligue 1. Voilà, ça c'est ça le e-sport aujourd'hui. Je joue au football en Ligue 1 chez moi. Non, ce que ça veut dire, c'est que le jeu vidéo a créé du professionnalisme dans le jeu vidéo. C'est-à-dire on peut jouer comme ça tranquillement comme un loisir ou comme un sport. Il y a des dotations, il y a des stades, il y a des stars, il y a même des stars françaises. Donc tout à coup, le jeu vidéo est devenu un sport, mais avec une voie de professionnalisation. Et ça, c'est très étonnant. Et puis vous parlez de la réalité virtuelle. Et ben là, on est projeté dans un autre monde, littéralement. Ça fonctionne. Alors ça fonctionne sur le jeu vidéo, mais ça peut fonctionner, je ne sais pas, si vous voulez visiter une maison à distance, vous vous retrouvez dans cette maison, vous tournez à droite, à gauche, ça marche. Jean Z, un joueur de jeux vidéo professionnel, ça peut gagner beaucoup d'argent? Ça peut gagner énormément d'argent, ça peut gagner des millions par an, tout simplement. Des millions par an? Des millions par an. Alors, ils ne sont pas nombreux. On n'est pas encore au niveau du foot. Ils sont japonais, ils sont américains, ils sont français? Coréens, pour celles et ceux, et surtout ceux qui gagnent beaucoup d'argent, coréens. La nouvelle explosion, ce Big Bang du e-sport est né en Corée il y a quelques années et commence à toucher la France. On parle, par exemple, sur une chaîne de télé, de l'arrivée d'une émission de télé-réalité sur l'e-sport. Jean Z, je vais vous faire un interview jeu vidéo, c'est-à-dire dans un minimum de temps, avec des questions, 5 questions auxquelles il faut répondre très vite. Allez, première question, répondre très vite. Les jeux vidéo, c'est violent. Oui, et parfois même gratuitement, c'est d'ailleurs condamnable, mais je pense que généralement, jeux vidéo, c'est le contraire, ça contient la violence. Autre idée reçue, les jeux vidéo, ça rend idiot. Toujours moins que la télé. Les jeux vidéo, c'est un loisir de jeune. J'ai 45 ans et je compte bien, moi, garder ma petite part d'enfance jusqu'à la fin. Les jeux vidéo, ça rend accro. Pas plus que le café et le Nutella. Les jeux vidéo, c'est pour les garçons. Les mamans qui piquaient les Game Boy du garçon pour jouer à Tetris, je sais pas, je suis pas sûr. Et puis quand on regarde dans le métro, il y a plein de femmes qui jouent sur leur téléphone à plein de jeux. Un dernier mot, Jean Z, sur un autre rythme. Vous avez gagné. Sur votre passion, vous êtes commissaire de cette exposition, vous parlez de jeux vidéo depuis que je vous connais, depuis des années sur le service public. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, ces jeux? En quoi ils vous ont changé? Et peut-être aussi changé votre vision du monde? Alors, je ne sais pas si ça m'a changé ou ça a changé ma vision du monde. Ce que je sais, c'est que j'ai rencontré des univers. J'ai rencontré des Tolkien, j'ai rencontré des George R. Martin, j'ai rencontré des Frank Herbert dans le jeu vidéo, des mondes de fantaisie incroyables. Et puis, j'ai rencontré d'autres gens. Parce que le jeu vidéo, c'est très sociable. C'est peut-être son vrai défaut, au-delà de la violence et de l'idiotie, c'est que c'est très sociable. On rencontre des gens très divers. On s'en fait des amis, parfois des amoureux ou des amoureuses. Et on peut jouer Je connais des couples. C'est vrai? Des couples de jeux vidéo. Des couples qui se sont rencontrés par le jeu vidéo. Oui. Et oui, parce qu'on peut jouer en réseau, donc avec des gens qui sont au bout du monde. Exactement. Game over, Jean Z. Oui, Désolé, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Merci d'avoir été avec nous.